Donc, Bessiata Ishmaïa, on est Masechet Nazir, Dafnun Dalet Amud Aleph, oui, et on est aux deux points au milieu de la page. Oumazé, Bachelishi ou Bachevi, Vesoter. On a vu dans la Mishnah que la Touma qu'il allait avoir, qu'il a touché un mort, etc., par exemple, oui, alors il allait devoir faire le processus de purification de Toumat Met, et après recommencer le compte de la Nézirut. Oui, très bien. C'est quoi Oumazé, Shlishi, Veshevi? Alors, quelqu'un qui est tamé met, pour se purifier, il doit se faire asperger des cendres de la vache rousse le troisième jour de sa purification et le septième jour de la purification. Ouais, et le huitième jour, il doit emmener ses corbanotes, il doit aller au mikvé, etc. C'est bon? Voilà. Il y a marqué, je vous lis quand même la suite de la Mishnah, il y a marqué Ve'eno matril limnot ad, et là, ad sheitaya. Il ne peut pas commencer à compter de nouveau sa Nézirut tant qu'il ne s'est pas purifié. C'est bon? Iba Yaléo. La Gemara, elle pose la question sur ça. Hein? Ha de katane ad sheitah. S'il y a marqué dans la Mishnah que jusqu'à ce qu'il se purifie, Bachevi Kae, est-ce que c'est le septième jour? Hein? Bachevi, Oumani, et ce serait qui ce Bachevi? Il y a marqué ici Ad David Erev Shemesh, mais il faut pas le lire. Hein? Oumani, et c'est qui notre Mishnah? Rabbi Eliezer, et ce serait Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il pense que dès qu'il a fait les 7 jours, enfin, dès qu'il a été le septième jour, il a eu reçu les cendres de vache rousse et qu'il a été au mikvé, ça y est, il est pur. Et donc, d'après lui, ça voudrait dire qu'il pourrait. Donc, notre Mishnah, ça va comme Rabbi Eliezer, au Dilma, ou alors on va dire, bah, chez Ménikaï. Non, c'est le huitième jour seulement qu'il va être pur. Ou Maï Adjeita. Et c'est quoi jusqu'à ce qu'il s'est purifié, hein? C'est quoi jusqu'à ce qu'il s'est purifié? Ah, Tchiavi, Korbanotav, jusqu'à ce qu'il va emmener ses corbanotes. Et c'est qui? Oumani, Rabbananhi. Pourquoi? D'après Chachamim, il est pur cet homme-là qu'à partir du moment où il a emmené les corbanotes. Ouais? Donc c'est le huitième jour. Donc c'est qui notre Mishnah? Tajma. Viens, on va essayer de comprendre la Mishnah. Mais des katanes, c'est va. Regarde la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah, hein, c'est la Mishnah qu'on va voir aujourd'hui, ouais, juste après. Parce que la Gemara, elle a séparé la Mishnah. Mais a priori, la Mishnah qu'on va voir tout de suite, c'est la suite de la Mishnah. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est marqué à la fin dans la Mishnah qui va suivre? Matril ou moné miad. Donc, il commence à compter tout de suite. Ah, Recha. Hein. Donc, si jamais à la fin, on parle il compte tout de suite. Alors, au début, ah, Recha, aussi, il va compter tout de suite. Maya Dehisheita, c'est quoi jusqu'à ce qu'il va se purifier? Acheyarvi Korbanota, c'est jusqu'à ce qu'il va être, il va emmener ses Korbanot Umani, et c'est qui? Rabbananhi, c'est les Chachamim d'Amré qui ont dit Nezirut de Tahara, Hachemini Lochaila, que la Nezirut et la purification de la Nezirut, alors elle commence à partir du huitième jour. Et donc ce serait Chachamim, la Mishnah, no Mishnayot. Ouais. Non, Mishnah. Donc ça, c'était la fin de la Mishnah d'avant, enfin de la Gemara sur la Mishnah d'avant, pour la première partie de la Mishnah. Et là, on commence la deuxième partie de la Mishnah dans le même sujet. Donc la première partie de la Mishnah, c'était sur quelle impureté un nazir, il recommence, il arrête sa Nézirut, il doit recommencer. C'est tout ce qui était en rapport avec la Touma et Tara. Ouais? Pardon, tout ce qui était en rapport avec les morts, etc. Ouais? Maintenant, cette Mishnah-là, elle va parler d'une deuxième sorte d'impureté qui est, a priori, on va voir des safek ou pas des safek, on va voir plusieurs exemples. Et dans un cas comme ça, le nazir, il n'arrêtera pas ça, bien qu'il soit impur, ouais, alors il n'arrêtera quand même pas ça, Nézirut. Ouais? La Mishnah, elle dit comme ça. Aval asechachot. On va voir ce que c'est dans la Gemara, sechachot. Hein? Mais les sechachot. Vea peraot. Ça aussi, on verra dans la Gemara, elle va expliquer ce que c'est. Hein? Ou betapras. C'est quoi betapras? Ça, on a déjà vu dans Masechet Moed Katan, par exemple. On a vu que betapras, c'était un champ qui avait été labouré. Et là-bas, il y avait dans ce champ-là, avant d'être labouré, il y avait un kever. Hein? Il y avait un mort. Et en le labourant, alors on est un peu éparpillé de partout, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein? On ne sait pas si il y avait s'il y a des os qui sont assez grands pour impurifier
quelqu'un qui passe là-bas. Ouais. Donc celui qui passe dans un bête à pras, celui qui passe là-bas, il est tamé, parce on craint qu'il y ait un champ de. On craint qu'il y ait dans ce champ un Etzem Keseora et qu'il a marché dessus. Ouais. Très bien. Ve'eretz ha'amim, donc là, en Chutz La'aretz, la terre où il y a pas les Juifs, enfin, Chutz La'aretz, quoi, en dehors d'Eretz Israël. Ve'a Golel, c'est quoi Golel? C'est celui qui va faire passer qui met le couvercle sur le cercueil. Ouais. Donc celui-là, hein, bien qu'il n'ait pas touché le mort, a priori, on le considère quand même comme tamé, mais sa touma, elle n'est pas assez forte pour annuler la nésiroute. Comme ça, elle dit la Mishnah. Ve'a Dofek. Dofek, alors il y a plusieurs explications. On va prendre l'explication de Rachid qui s'occupe sur les côtés, hein, du haron du cercueil sur les côtés. Urvi Dam, un révite, c'est 81 centilitres. Après le Rav Ovadia, il a dit à la fin, il a corrigé dans Chazon Ovadia, sur Pessah, il a marqué 80. Si, si. Hein? Si. 86, si. 86 centilitres. Donc 200. Donc c'est oui, d'un mort, hein. C'est oui, impur, mais ça n'annule pas la nésiroute. VOL, et la tente, là où il y a un mort, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas qu'il était dans la même pièce que le mort. Il a touché de l'extérieur la tente où il y avait le mort. Hein. Ah, oui. Okay, donc ça c'est aussi le nazir il casse pas sa nésiroute. Verova atzamot. Rova atzamot, c'est moins qu'un cave de atzamot d'un mort. Ouais, des os d'un mort. Vekelim anogim bemet, des ustensiles. Lui, il a touché des ustensiles qui ont touché un mort, hein, qui touchent un mort. Ubime safro, ubime gamro. Ou alors c'est un nazir qui est devenu Metzora, qui est devenu une Metzora Gamour ou Metzora Mouchlat. Ouais, donc il est devenu Metzora. Est-ce qu'il devient Metzora? Malgré tout, il n'annulera pas sa Nézirut. Alléluia, en Nazir Megaléa. Sur cela, le Nazir, sur ces toujoutes-là, le Nazir, il n'est pas Mégaléa. Ça veut dire quoi, il n'est pas Mégaléa? Ça veut dire qu'on n'arrête pas sa Nézirut. Ouais. Et ça qui est tamé jusqu'au soir, après il va migrer et tout. Ça dépend. Ça dépend de quel. La Metzora, il doit attendre 7 jours, etc. Ça dépend de quel Touba on parle. Ou Mazé Bachelichi ou Bacheveri. Donc si c'est en rapport avec les morts, etc., alors il devra faire le talir de purification. Pardon, il devra faire aspersion de la vache, les cendres de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour. Hein. On tourne la page, on est Nundalet Amoudbet. Ve'eno soter et akodmim. Et par contre, il n'arrêtera pas, il ne cassera pas les jours qu'il a commencé déjà de Nézirut. Ou matril ou monnaie, et il continue à compter ses jours de Nézirut tout de suite. Ve korban il n'a pas besoin d'emmener un korban de tout. Ouais. Ça, c'est le début de la Mishnah. La fin de la Mishnah, elle dit comme ça: Behemet amrou, yeme azav ve'azava, vime esgero shel metzora, are elu olin lo. Donc, les jours où il était zav ou zava, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent, hein, ou alors les jours où il était metzora, ça lui compte comme les jours de Nézirut normal. Ça ne veut pas dire qu'il est impur et donc il n'a pas besoin de recommencer la Nézirut qu'il a commencé avant d'être impur. Ouais. C'est bon? Très bien. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça: Ve'elouen asrachot. Donc, le début de la Mishnah, elle a dit asrachot ve'aperarot. Nous, on avait dit qu'on allait parler on allait expliquer ce que c'est ici maintenant. C'est quoi asrachot? Ilan amesech ala haaretz. Il y a un arbre dont les branches tombent sur la terre. Hein. Il recouvre un petit peu une partie du sol. Alors, ça fait un genre de tente comme ça. Hein. Chaque branche, elle couvre un petit peu le sol. Ouais. Maintenant, on sait qu'il y a en dessous de cet arbre-là un mort, mais on ne sait pas sous quelle branche il est. Donc, quelqu'un qui passe sous cet arbre-là, il a un safek. Srachot, ça vient du mot srach, hein, comme dans la souka, hein, srach, qui recouvre. Donc, on sait on sait que cet arbre-là, en dessous, il y a un mort, mais on ne sait pas sous quelle branche. Celui qui passe sous cette branche-là, alors il est impur, mais misafek. Parce que l'arbre il est rattaché à la terre, c'est ça? Non, parce que ça fait un OL.
Oui. Ça fait une genre de. On est en dessous la même chose. Le mort et la personne, elle est en dessous la Le même, même toit, le quoi. même toit, voilà, exactement. Ça, c'est srachot. Ou peraot. C'est quoi peraot? Ayotzot minagader. C'est quoi? C'est des pierres. Si on a fait avec des pierres, on a fait un mur, et des fois, il y a une pierre qui sort par-ci, une pierre qui sort par-là. Et pareil que l'arbre, on ne sait pas, il y a un mort, mais on ne sait pas sous quelle pierre il est. Et la personne, elle est passée sous une pierre de ce mur-là. Alors, il est tamé, Mishum, ça fait. Ça, c'est srachot et peraot. Ouais? On a dit dans la Mishnah, Ve'eretz ha'amim, la terre où il y a des goïms. Ouais? La terre où il y a des goïms, il y a une toum'a, entre guillemets, des rabbanan, que la personne qui va en Khutzlaret, il est impur. Ouais? Ibayalou, on a posé la question. Eretz ha'amim, mishum avira gazru alea? Est-ce que les chachamim, ils ont été gozer sur le Khutzlaret, qu'il y a une toum'a, est-ce que c'est à cause de la avira, de l'air qu'on respire, qui est là-bas, que c'est tamé? Au Dilma, ou alors, Mishum Gusha, ou alors c'est par rapport à la terre, de peur qu'il y a vraiment un mort en dessous et on ne sait pas où exactement. Et donc, on craint qu'il va passer sur un mort, et donc c'est pour ça qu'on rend impur tout celui qui va en Khoutzlaret. Tashma. Voici, viens, écoute, on va essayer de trouver. Umazé, Bachelishi, ou Bachevi. Donc, il y a marqué dans la Mishnah que toutes les personnes qui ont ces impuretés-là, alors il devra se purifier le troisième jour. Et le septième jour, ouais, on avait terminé comme ça la fin. Au milieu de la Mishnah, il y a marqué ça après avoir fait toute la liste des impuretés qui ne coupent pas le nazien. Hein. Mais il y a marqué Mishumavira. Hein. Et si tu me dis que c'est à cause de l'air, hein? Haza la Mali, pourquoi j'ai besoin de lui faire une Haza? Pourquoi j'ai besoin de l'asperger des cendres de la vache rousse? A priori, c'est une khumra qui est à cause de la. C'est pas à cause de quelque chose qu'on a peur qu'il soit vraiment impur. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de faire l'aspersion de la cendre de la vache rousse. Et la lave, Mishum Boucha, et donc on est obligé de dire que c'est à cause de la terre. Ouais? Que peut-être sous la terre, il y a un mort, et la personne, elle va passer par-dessus, et elle va être impure. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont été gozer. La Gemara, elle dit, non, tu n'es pas obligé de dire ça. Pourquoi? Léon, là, même à tu peux dire que, de quoi on parle? Mishum Avira, à cause de l'air, et que les Chachamim, ils ont été gozer à cause de l'air. Vechi Katane, Ashara. Et si jamais, et quand la Mishnah, pardon, elle a enseigné qu'il va devoir être aspergé le troisième et le septième jour, c'est pour les autres cas. C'est pas pour le cas de Eretz Hamim, c'est pas pour les cas de Khutzlaret. Pour les autres cas où oui, il y avait une possibilité qu'ils soient en contact avec un mort. Mais ici, en Khutzlaret, c'est autre chose. Il n'a pas besoin d'aspersion le troisième et le septième jour. Achanami mistabra. C'est comme ça, c'est plus logique aussi. Pourquoi? Midekatane, parce qu'il y a marqué Vekelim anogim bemet. Si jamais la personne en a touché un ustensile qui a touché un mort. Donc dans ce cas-là, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'aspersion le troisième et le septième jour. Hane kelim bene azan nun. Quoi? Celui qui touche les kelim, les ustensiles, ou alors les ustensiles eux-mêmes. Alors on doit les asperger de la cendre de la vache rousse. Non, il n'y a pas besoin. Théoriquement, ça suffit de les tremper au mikvé. Ouais. Et la shmamina. Et donc, c'est pour ça, de quoi on parle dans la Mishnah? Ashara, c'est pour le reste de la liste qui est marquée dans la Mishnah. Mais pour ces deux choses-là, il n'y a pas besoin d'aspersion du troisième et du septième jour. Lema Ketanae. Moi, elle pose la question, enfin, elle pose la question, elle dit peut-être que c'est une marloquette Tanaïm, cette histoire-là. Oui? Anichnas, les Eretz Ha'amim. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta comme ça. Anichnas, les Eretz Ha'amim. Celui qui rentre en Chutzlaretz, Beshida, dans une sorte de boîte comme ça. Ouais, Ouais? ouais, Une boîte, Teva, ou alors une commode, ouais? Ou Migdal, ou alors dans une sorte de tour comme ça. Hein. Donc en gros, il n'est pas en contact avec le sol. Ouais? Rabbi Métamé. Rabbi, il le rend impur. Rabbi aussi, Rabbi Ouda, Métaher. Rabbi aussi, Rabbi fils de Rabbi Ouda, il purifie. Maïla, Rabbi, Savar, Mishum Avira. Est-ce que. Donc on peut dire que Rabbi, il pense que c'est Mishum Avira. Et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, ça va, Mishum Boucha. Et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il pense que c'est à cause de la terre. Donc pourquoi Rabbi il est métamé? Parce que le Havir, il est métamé. Ouais. Et d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est pas le Havir, c'est la terre elle-même. Et donc comme il n'est pas en contact avec la terre, il n'est pas impur, ce type-là. Hein? La Gemara dit, non, tu ne peux pas me dire que c'est à cause de ça. Des coulées Alma, d'après tout le monde, Mishum Boucha, que ce soit Rabbi, que ce soit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est à cause de la terre elle-même qui peut-être qu'il va toucher un mort. Ouais. Alors pourquoi Rabbi il est métamé? Mort Savar, Oel Zarouk, Shme Oel.
Hein, il pense qu'un OL comment on dit, qui est mobile, qui bouge, ouais. Alors ça s'appelle oui OL. Ou Morsavar, Loshma OL, et l'autre il pense que ça s'appelle pas OL. C'est pour ça que un, il est métamé, et l'autre, il n'est pas métamé. Parce que Rabbi, il pense que ça s'appelle OL Zarouk, ça s'appelle pas un OL. Donc pourquoi? Parce qu'il est en mouvement, et donc ça s'appelle pas un OL. Et donc si c'est pas un OL, il n'est pas séparé de la Terre, hein. Et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ils pensent que ça s'appelle oui un OL, et donc il est oui séparé de la Terre, et donc on ne peut pas dire que c'est la marloquette qu'on a vue juste avant, hein, c'est la même marloquette, Tanaïm, entre Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. La Gemara, elle objecte sur ça, et elle dit, Ve'at, Tania, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Omer, et pourtant Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit, Teva, donc une genre de boîte comme ça, qui est en bois, hein, chez Imelea Kelim, qui est remplie d'ustensiles. Uzraka al Peneamet. Et il a jeté cette teva, ou alors, en tout cas, cette teva, elle est passée au-dessus d'un mort. Behorel, ouais, sur un OL, donc sur le OL du mort. Temea, donc la teva, elle est Temea. Veimaïta munachat, Teora. Par contre, si elle était posée, et que c'est le mort qui a touché ou quoi que ce soit, elle ne bougeait pas, alors c'est Tahor. Donc tu ne peux pas me dire que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il appelle que ça s'appelle pas, que ça s'appelle oui un OL. Parce que tu vois, qu'elle ne bouge pas. Elle bouge pas, mais. Et alors? Elle a touché un mort ou un truc comme ça. Ou le mort il a passé à côté, ou le mort il est passé dans la même pièce. Alors, dans ce cas-là, c'est Tahor. Par contre, si elle a bougé, c'est Tamé. Et donc, tu peux pas me dire tu peux pas me répondre que tout le monde pense que c'est à cause de Boucha, parce qu'on a répondu juste avant que un, il pense que ça s'appelle OL Zarouk, ça s'appelle OL, et l'autre, il pense que OL Zarouk, ça s'appelle pas OL. Et là, des coulées allemands, donc d'après tout le monde, ouais, Mishum Avira. Donc, d'après tout le monde, c'est tamé la Eretz Agoïm, Mishum Avira. Ah, alors, c'est Mishum Avira, pourquoi Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il est métaé, hein? Ou mort, ça va. Donc, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ils pensent que quoi? Que van de lo shricha, lo gadrou berabanan. Comme c'est pas courant, hein, que les gens ils sortent en Chutzaretz dans une genre de, comme ça, boîte, ouais, alors, les Chachamim, ils n'ont pas été gozer. Ou mort, ça va. Et Rabbi, il pense, ah, pas le gav de lo shricha, gadrou berabanan. Et Rabbi, il pense que même si c'est pas shachia, les Chachamim, ils ont été gozer. La Gemara, elle m'emmène une preuve par rapport à ça. Hein. Tania, Anichnas le'eretz amim beshida, teva ou migdal, tahor, bekaron ou beswina, ou beiskaria, tamé. Donc celui qui rentre dans une boîte, il est tahor. Et celui qui rentre par contre dans un bateau, ouais, tout ça c'est des sortes de bateaux. Caron c'est un wagon, un bateau ou une autre sorte de bateau. Tamé, ouais. Veibaitema, et si tu veux, tu peux dire, aha, ici, Shema Yotzi Rocho Verubo le Sham, plié. Non, ils sont en marloquette. Peut-être qu'ils vont sortir Rocho Verubo aussi, sortent la tête et la majorité du corps. Alors il est comme s'il était à là-bas, et donc il est tamé. Et donc c'est pour ça que on peut expliquer comme ça par contre la marloquette entre les deux. Tania, et on a une braïta qui nous dit Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Anichnas le'eretz amim, celui qui rentre en Chutz Laaretz, Beshida, Teva ou Migdal, Taor, dans une boîte, ouais, quelle qu'elle soit, il est Taor. Yotzi, les Sham, Rocho, Rubo, jusqu'à ce qu'il sorte de là-bas, sa tête et la majorité de son corps. Et donc, de cette braïta-là, Rabbi, Rabbi, forcément, il est cholek sur ça. Et donc, on est rochèche que c'est d'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il est tamé que s'il a sorti la majorité de son corps et sa tête. Et d'après Rabbi, on est rochèche que peut-être il a sorti et il ne s'est pas rendu compte. Et donc, on est tamé auto, les khatrila. Baruch Adonai, Le'olam. Amen, ve amen.